Amen, alléluia. Éternel Père de gloire, de bonté, Père très saint, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a choisi son fils spirituel, tout ce qui lui restait de chair. C'est Jésus de Nazareth. Toi, ô Père céleste, Père très saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce, je te remercie. Je viens avec humilité devant toi pour te rendre grâce et gloire. Gloire et grâce, te dis merci. Les mots sont peu d'avoir investi tout ce qui t'était cher, d'avoir tout donné à ton Fils Jésus-Christ pour me sauver. Je te dis merci, je viens avec humilité devant ton trône de grâce. Je sais, je suis indigne et dis seulement un mot, tout sera accompli. Je te dis pardon pour mes péchés connus et non connus, les péchés de nos ancêtres, de nos enfants, de la couronne de gloire. Je m'humilie, je te prie, je t'en supplie de pardonner le pénitent. Dis seulement un mot et tout sera accompli. Grâce à ton Fils Jésus, je te rends grâce et gloire et grâce d'avoir investi tout le prix et de l'avoir élevé au trône de grâce et d'avoir fait de lui le tout en tout, le créateur de l'humanité. Merci parce que tu as résolu de le faire. Gloire à toi, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans des siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous venons maintenant sanctifier la parole, remettre la parole entre les mains du Seigneur, entre les doigts du Seigneur. C'est lui qui écrit, la plume d'un livre écrivain, la plume du scribe, c'est le doigt de Saint-Esprit. Toi, Saint-Esprit, nous te demandons de venir onction cette parole, de venir prendre contrôle de cette parole. Nous te sanctifions, Jésus, nous t'adorons, nous adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Nous disons merci parce que tous ceux qui suivront cette parole, qui soient baptisés du feu du Saint-Esprit, du feu de la connaissance, que leur intelligence soit renouvelée, que Saint-Esprit, tu leur transmets la connaissance de décortiquer cette parole dans la profondeur, la largeur, dans la hauteur. Et enfin, comme dit Éphésiens 3,19, afin que le feu de la parole leur inonde, afin que tu leur fasses comprendre ce que tu veux parler au travers de la bouche de ta ouïe. Je ne suis rien, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas évangéliser comme je le fais dans les métros, les RER, dans les rues. Je ne sais rien faire, c'est toi qui sais le faire. Laisse ce que je trouve légitime, donne-moi ce que tu trouves légitime, Saint-Esprit, et conduis-moi dans la profondeur, la largeur, la hauteur, et le peuple qui te suit en face, au nom puissant de Jésus, nous sanctifions l'Éternel, la parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons encore à la brèche, nous y sommes toujours. Nous sommes toujours à la brèche. Prophète Sarah, la messagère de l'Éternel, il m'a consacré dans les cieux en tant que sa messagère, son prophète. Prophète de Jésus, messagère de Jésus, prophète Sarah. Je viens devant vous, bien-aimés, bénis votre vie déjà. Je viens devant vous déjà pour vous inonder de la grâce de Dieu, pour vous inonder de la connaissance de Dieu, pour vous inonder, pour nous inonder, pour vous inonder du feu du Saint-Esprit, comme parle Acte 2, que vous soyez visités, que tant que vous suivez la messagère de Jésus, Sarah, que vous soyez inondés de la connaissance, que vous soyez visités de la Pentecôte de Acte 2, au nom puissant de Jésus, recevez la connaissance, recevez l'onction du feu du Saint-Esprit, recevez la sagesse, l'intelligence renouvelée, l'esprit de prééminence, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes toujours à la brèche, 73 rue de la brèche, 93 200 la brèche, que Saint-Denis. Nous sommes toujours à la brèche. J'aime toujours que la brèche, à la brèche, 73 rue de la brèche, 93 200 Saint-Denis. Le site, la porte 35 au niveau 2, porte 35 au deuxième étage. Le site www.lacouronnedegloire.com. Le site www.lacouronnedegloire.com. Et le deuxième site, secoursetsolidarité.com. www.secoursetsolidarité.com. Nous venons, bien-aimés, pour distiller encore la parole au travers de la bouche du Saint-Esprit. Nous laissons le Saint-Esprit nous conduire dans la profondeur, car la profondeur appelle la profondeur. Une profondeur appelle une autre profondeur. Et ça fait comme une fille spirituelle dit, l'onction prophétesse, la profondeur appelle la profondeur avec l'onction que tu as. Ça fait merveilleux, ça fait gigantesque, ça fait vivre le ciel sur la terre. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles
Isaïe, qui connaît? Quand la lumière brille dans ta vie, c'est quoi? Isaïe 40. Merci. Non, c'est Isaïe 60, 1 à 5. C'est bien, tu sais déjà que c'est Isaïe, c'est bien. Tu te rappelles. Bon, quelqu'un n'a pas regardé sa Bible. Mais il a osé, il sait quand même que quand le soleil se lève, c'est quand même à Isaïe. Oui, c'est soit éclair. C'est Isaïe 60. C'est Isaïe 60, de 1 à combien? De 1 à 5. C'est Isaïe 60, de 1 à 5. Mais le 1, Isaïe 61 dit, lève-toi et sois éclairé, comme tu as dit. Bien-aimé, toi qui me suis, comme mes paroles sont les paroles saintes et le Seigneur valide toujours ce qui sort de ma bouche, toi qui es fidèle, qui vis dans la sanctification, dans la repentance, Hébreux 12, 14, qui vit une vie d'abstinence depuis 18 ans comme moi, qui vit étant marié et vit une vie conforme à Dieu, une vie équilibrée, épanouie en Dieu, une vie de sainteté, une vie en règle, je déclare que dans ta vie, sa lumière se lève aujourd'hui et t'éclaire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, donc nous voulons parler toujours de l'aube et nous disons dès le début que dès aujourd'hui, la couronne de gloire, sa lumière se lève et brille, que la lumière de tes ténèbres disparaît et que la lumière de Dieu brille aujourd'hui dans ta vie, au nom de Jésus. Que vraiment, là où on t'avait limité, là où on t'avait rejeté, là où on t'avait fait la honte, là où on t'avait sous-estimé, là où on t'avait piétiné, là où on t'avait contourné, délaissé, que la lumière se lève dans tes ténèbres au nom de Jésus. Là où tu avais porté la robe de l'opprobre, qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus te donne la robe de lumière et la robe de joie au nom de Jésus. Amen. Que là où pour les humains c'était arrêté, que la part de Jésus se lève et brille dans ta vie au nom de Jésus. Que la lumière qui arrive dans ton obscurité, tes ténèbres, se recule et laisse la place à la lumière brillante de toi du matin de Jésus au nom de Jésus. Que là où tu étais secoué, que là où vraiment tu avais été volé par la terre du démon, que tu sois libéré au nom de Jésus. Amen. Parce que la terre de Corée s'est ouverte et engloutit tous les menteurs avec toutes leurs femmes, leurs enfants et leurs outils. Que là où l'ennemi t'avait trouvé juste parce que tu servais Jésus, il a transféré ta justice en injustice et t'a englouti. Que la terre de Corée s'ouvre aujourd'hui et vomit tout ce qui t'a volé au nom de Jésus. Que la terre de Corée s'ouvre maintenant et engloutit le plan de l'ennemi dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Que là où la lumière de ta naissance s'était arrêtée, là où l'ennemi, les mages démoniaques avaient volé ton étoile pour enterrer, que le cercueil s'ouvre au nom de Jésus, que la terre s'ouvre au nom de Jésus, que la mort fuit au nom de Jésus et que ton étoile se lève et brille au nom puissant de Jésus. Amen. Pourvu que ces paroles qui sont des paroles saintes sortent de la sainte bouche de l'Éternel, du Saint-Esprit, inspirées par le Saint-Esprit, pourvu que tu aies une vie en règle avec Jésus. Et ainsi, je proclame que ta vie de sainteté accompagne ces paroles avec le Saint-Esprit et que ça donne effet dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons ouvert la Bible à Isaïe. J'aime beaucoup Isaïe, j'aime beaucoup. Nous avons ouvert la Bible, nous t'avons dit d'ouvrir ta Bible à Isaïe 60, de 1 à 5. Et tu peux aussi l'ouvrir à Exode 12 et 14. Tu peux le lire à la maison. Parce que c'est vrai, à l'église, les pasteurs prêchent sur un verset, 2 versets. Mais c'est bien de donner au peuple de Dieu beaucoup de versets et leur laisser de contribuer à la parole. Si on vient s'asseoir, on écoute sans échange, ça, ce n'est pas bon. Donc la Bible, déjà, tu échanges avec le Saint-Esprit, mais à l'église, on doit laisser le peuple, c'est comme ça, on m'a instruit mon pasteur, on doit laisser le peuple contribuer, réfléchir pour pouvoir contribuer. Et cela, ça instruit aussi le peuple de Dieu. Ça fait que le peuple contribue aussi, ça leur donne l'onction de mémorisation pour pouvoir aussi mémoriser et comprendre mieux la parole au nom de Jésus. Amen. Leur donner la liberté.
Isaïe 60, de 1 à 5, nous avions dit Matthieu 14, 25, nous avons dit aussi Exode 12, 14. Alléluia, nous t'avons envoyé aussi à Somme 19, le verset 2. Somme 19, le verset 2. Nous avons donné déjà Isaïe 61 à 5. Job 3 et le 19. Et nous avons parlé aussi d'Isaïe 58, 8. Qui connaît ce qu'on fait avec Isaïe 58 dans la couronne de gloire? Qu'est-ce que nous faisons avec Isaïe 58 suivant? C'est le jeûne selon Dieu. Il n'y a personne qui a regardé sa Bible. Je donne tout le temps Isaïe 58 parce que c'est le jeûne selon le cœur de Dieu. Le jeûne selon le cœur de Dieu. Le jeûne que Dieu préfère. Et qu'est-ce que j'apprends à la couronne de gloire d'Isaïe 53? Là où Jésus a donné sa vie, où on n'a fait de Jésus aucun cas. On n'a fait de Jésus aucun cas. Il est venu nous guérir selon ses maîtrises. Et donc, Isaïe 54, 17, qu'est-ce que ça nous dit? Que je prends autorité contre mes ennemis. Je refuse le plan de mes ennemis. Tu prends autorité. Et Isaïe 66, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on apprend à la couronne de gloire. Isaïe 66, c'est que Dieu ne peut pas te refuser un enfant. Il ne peut pas te refuser un enfant pourvu que tu sois marié, pourvu que tu marches dans les normes, dans l'alliance de Dieu. Rien ne peut se faire sans l'alliance de Dieu. Rien ne peut se faire sans la conformité avec Dieu. Tu ne peux rien faire sans qu'avec Dieu tu sois conforme, tu sois en règle, sans l'alliance de Dieu et sans l'ordonnance de Dieu, sans les préceptes de Dieu. Donc, Somme 18, 28, comme nous avons dit, Somme 18, 28, on a dit Job 3, 9. Donc, tu irais aussi à la maison, à Somme 18, 28, je t'ai dit, pour répéter, pour que tu comprennes bien. Et nous avons Jean 3, 30. Et nous avons dit déjà Exode 14, 24 à 27. Et Job 38, 12, 13. Et Isaïe 17, 14. Alléluia. Donc, nous te donnons les versets au début. Nous savions que c'est à l'aube que l'étoile. Est-ce que l'étoile commence à briller à un autre moment en dehors de l'aube? À quel temps l'étoile brille? Le matin. L'étoile du matin. Et qui est l'étoile du matin? Qui est la lumière brillante du matin? C'est Jésus. Alléluia. Quelqu'un a lancé un seul coup d'œil à sa Bible. Il n'y a pas deux coups d'œil, juste comme ça. Un seul coup d'œil comme ça, comme quand tu zappes la télé, tu zappes les chaînes, tu lances un coup d'œil et les chaînes passent. Alléluia. Donc nous savions que c'est Jésus qui est l'étoile du matin. Jésus est l'étoile du matin, l'étoile du matin. Nous savions très bien que l'aube aussi, parce que tu peux prier à l'aube, mais il faut que tu pries selon les directives. Tu dois prier selon les directives. Et tu dois prier selon quoi encore? Les veilles. On avait parlé. Tu dois prier selon les veilles, mais encore tu dois prier selon les directives. Alléluia. Parce que quand tu pries sans que le Saint-Esprit te dirige, c'est l'ensemble vide dans les mathématiques. C'est l'ensemble sans tête, sans petits pieds, sans petite tête, sans petites mains, zéro ensemble vide, comme dans les mathématiques. Et il faut que ce que tu fais produise du fruit, oui. Donc, nous avons parlé la dernière fois de quelle heure à quelle heure? C'est presque bien. De 3 à 6. Il y a quelqu'un qui peut-être il a médité, mais il y a quelqu'un qui a eu l'onction de mémorisation. Il y a quelqu'un qui a eu, alléluia, l'onction de mémorisation. Parce que si à l'église, on prête seulement, le pasteur prend les belles paroles, sans rappeler ce qui est passé, sans toutefois questionner le peuple, ça veut dire que tu prêches au désert. Mais le fait de rappeler ce qui se passait, ça fait que le peuple réfléchit et comprendre la dimension de ce que tu veux enseigner. Et ça fait que le peuple contribue, ça lui donne aussi de mieux comprendre la parole et de mieux mémoriser. Alléluia.
Donc nous parlons toujours de l'aube. L'aube peut être de minuit à 3 heures, ça peut être de 3 heures à 6 heures du matin. Tout ça, ça s'appelle l'aube. Alléluia. Et donc, bien aimés, nous savions tellement que vraiment, le plan de la crucifixion se manifestait selon les veilles. Amen. Selon les veilles. Tout cela se fait selon les veilles. Et à l'aube, c'est le moment de quoi? Nous avons dit avant que l'aube est le moment de faire quoi? De la louange. Amen. L'aube, c'est le moment de la louange. C'est aussi le moment de quoi? Le moment de la méditation. L'aube aussi le moment de commander l'aube et de placer l'aurore, lui montrer sa plage légitime. L'aube, c'est le temps que tu dois commander la journée à se soumettre à Jésus et à se soumettre sous tes instructions. L'aube aussi, c'est le moment maintenant d'épouser l'aube pour lui montrer sa place légitime. D'épouser l'aube, de maintenant lui montrer comment il doit se lever selon les instructions données par Jésus-Christ. Comment il doit se soumettre aux instructions de Jésus, au soleil levant qui est Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'aube est ce moment. Et l'aube est aussi le moment de quoi? Quand tu as quelque chose qui te pèse au dos et que tu veux t'en délivrer, l'aube est aussi le moment de quoi? Si tu as, tu as la maladie, tu as vraiment une bosse au dos, c'est le moment de quoi? Voilà, amen, amen. Quelqu'un a lancé un coup d'œil quelque part. L'aube aussi est le moment de la délivrance, bien aimé. C'est le moment de la délivrance et c'est le moment où Jésus a marché sur quoi? Sur l'eau, amen, alléluia. Bravo, c'est le temps que Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Nous savions qu'il y avait une fille qui chantait, ça me plaisait. Jésus a marché sur les eaux sans bateau, il a marché sans... Et on tournait à l'africaine. Oh, il a marché sans bateau, Jésus a marché. J'aime bien cette chanson-là. Donc c'est le moment que Jésus... Est-ce qu'il a marché pour rien sur l'eau? Non. Il a marché pour aller faire quoi? Pour un témoignage. Jésus, presque cela, Jésus a marché sur l'eau pour aller dire à la tempête, tais-toi, pour aller délivrer ses disciples. C'est l'heure de la délivrance, de dire à la tempête de la maladie qui veut planter les injections sur toi, comme ils me l'ont fait, planter les scarisations, les injections, planter les clous. Ils m'ont déjà tout fait. C'est l'heure que tu sois debout pour renvoyer les clous. C'est l'heure où tu sois debout pour refuser les clous sur tes pieds, pour refuser la scarisation sur tes pieds, pour refuser les injections sur tes pieds. C'est l'heure où tu dois être debout pour montrer la place des ténèbres, que chez toi, c'est trop de chaleur, trop de feu, pour qu'il n'ait pas accédé dans ton champ de bataille. C'est le temps de limiter, de dire à l'ennemi, la ligne rouge, c'est là, avant ma vie. Toi, tu peux tout faire là, mais là, il y a la ligne rouge. Je n'ai rien, je n'ai aucune alliance avec toi. C'est avec Jésus, celle que j'ai une alliance. C'est le temps de demander à ta maladie, Kurita Kumi. C'est le temps de dire à ta maladie, à tout problème que l'ennemi t'a affligé, Kurita Kumi. C'est le temps de dire, maladie, je n'en veux plus de toi, assez, assez, assez. Lève-toi mon corps et marche. Quand Jésus a dit, Kurita Kumi, à la petite fille, il a dit, lève-toi petite fille et marche. C'est le temps que tu dois faire tel ennemi et dis à ton travail, le licenciement, lève-toi et marche. Je te commande maintenant, maladie, d'aller dans les lieux les plus profondément arides. Je plonge mon système immunitaire dans le sang de Jésus. Lève-toi mon corps et marche. Oui, c'est le temps de dire à la colère, tais-toi, lève-toi et marche. C'est le temps où on t'a tellement humilié, sous-estimé, on t'a tout fait comme mal. C'est le moment de dire assez, assez. Je ne veux plus vivre l'oppression de quiconque. Lève-toi, le soleil de ma vie, et brille. Kurita
kumi. Lève-toi et marche, kurita, kumi. Et donc, bien-aimés, nous le savions aussi que ce nouveau jour-là, c'est un jour, tu dois commander au jour de s'ouvrir, que le nouveau jour s'ouvre à toi. Comme je venais de le dire, tu dois commander parce que tu as l'autorité, le pouvoir, Luc 10, 19, tu as l'autorité, le pouvoir à Jacques aussi, à Marc 16. Amen. Tu as reçu tout pouvoir, toute autorité pour faire taire le plan de l'ennemi dans ta vie. Mais si tu ne sais pas utiliser le pouvoir, si tu ne sais pas utiliser l'autorité, si tu ne sais pas chasser la tempête dans ta vie, si tu ne sais pas faire taire les Goliaths de ta vie, c'est qu'ils resteront toujours pour manipuler ta vie. Or que si ta vie est tellement chaude que tu passes ta vie à louer, à adorer, quand tu passes ta vie à marcher selon les préceptes de Dieu, de prier selon les veilles, de marcher selon la volonté de Dieu, d'activer une vie d'esprit en toi, d'être enivré du Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas t'approcher. Il va ressentir, comme chez moi l'autre fois, je vous avais dit que tu gênes, tu pries tout le temps. Il va dire à son ami le petit démon, le diable va dire à son ami Satan, il va lui dire au petit démon, ne l'approche pas, car ça loue, ça adore permanemment là-bas. Si tu y vas, tu vas être déshabillé. C'est que l'aube va vous trouver, va leur trouver. Donc c'est le temps de commander à tous ces petits démons, Ariès, Satan et tes démons, c'est le temps de leur recommander de lâcher prise sur ton mariage, lâcher prise sur l'infertilité, de lâcher prise sur la pauvreté, de lâcher prise sur le bourbier de la pauvreté en Afrique, de lâcher prise sur le bourbier de manipulation satanique en France, de lâcher prise sur ta famille, sur tes fiançailles, sur ton travail, sur tes finances, comme tous ces mariages argent, de lâcher prise sur le chemin de ton éternité, de lâcher prise sur ta conversion pour que tu sois réellement converti. Parce que j'entends dans les églises, on prie seulement pour les maris, on prie que pour les femmes, pour avoir de l'argent, la voiture. Les gens témoignent seulement de la situation de la terre. Mais Sarah qui a visité plusieurs fois l'enfer, le paradis, je déclare, je prophétise que tu mettras tout ça derrière et tu chercheras en premier le royaume des cieux et tout te sera donné par la suite. Que tu chercheras à être réellement converti parce qu'en enfer, tout ce que tu pries pour avoir, tous ceux qui sont en enfer, le pape, tout ça comme je t'avais dit dans les livres, ils ont eu tout ce que tu as eu, mais ils ont laissé ça aujourd'hui. Les gens mangent, ils sont contents, mais ils jutent toute la vie en enfer pour l'éternité. Donc tu dois travailler en premier le royaume, épouser Christ réellement, vivre une vie selon le Saint-Esprit, une vie en concordance avec Jésus, une vie en alliance avec Jésus pour oser un jour voir le royaume des cieux. La table de noces est déjà préparée pour oser un jour avoir ta place, ton ticket pour accéder à la salle de noces. Alléluia. Donc ce que Sarah peut te dire, c'est parce que toutes les églises prêchent. Alléluia. Nous avons parlé de Kurita Kumi, que tu dois commander aux mauvaises choses de ta vie de changer de bord et laisser la place à la lumière de ta naissance briller sur ta vie. Alléluia. Donc, c'est le moment de commander, de demander au nouveau jour d'apporter la volonté de Dieu dans ta vie. Et je prie souvent comme ça. C'est le moment de t'équiper de tous les produits de la crucifixion. Parce que ce moment de la crucifixion a aussi les fruits. Alléluia. Jésus ne s'est pas crucifié pour rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que Jésus, s'est crucifié pour rien? Il y a aussi le bénéfice, il y a aussi les produits, les fruits de la crucifixion. Tu dois en bénéficier, t'approprier de toutes les fruits de la crucifixion, de tous les bénéfices de la crucifixion. Et c'est le temps de prier. L'Afrique souffre beaucoup. Les gens n'arrivent même pas à manger
pardon. Les matières premières sont en Afrique. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens meurent pour la soif, pour manque de manger, de boire et de manque de se soigner. Ici, quand tu vas au médecin, on te donne tellement les médicaments, c'est tellement plein à la maison. Les autres en ont à jeter, des autres n'en ont du tout pas. Donc, il faut déclarer que l'Afrique soit délivrée du bourbier de la pauvreté. Et que la France doit se délivrer, que Dieu délivre la France du bourbier de la maçonnerie, du bourbier vraiment de malgérance. J'avais prié, le Seigneur dit, l'argent ne manque pas en France, c'est le gaspillage, ce n'est pas bien géré. De même comme en Afrique, les chefs d'État ne gèrent pas bien leur pays, le continent. Malheureusement, les chefs d'État ne gèrent pas la grâce que Dieu les a donnée. Dieu dit de prier pour les autorités aussi, parce que les autorités n'ont pas la sagesse de marcher selon la volonté de Dieu. Donc c'est à nous à prier pour que les autorités puissent recevoir la sagesse de Dieu. Parce qu'ils gèrent les choses selon l'intellect. Oh, Dieu ne gère pas selon l'intellect, Dieu gère selon la sagesse, parce que la sagesse appelle l'intelligence. Alléluia. Donc c'est le temps de faire taire la tempête dans ta vie, pour ouvrir la voie, pour que Jésus marche sur l'eau, pour que Jésus marche sur l'eau pour venir faire ta délivrance. Il faut que tu sois où pour recevoir cette délivrance? Il faut que tu sois où? Dans quel état? Dans quelle posture? Il faut que tu sois debout, comme mon témoignage que j'avais donné. Il faut que tu sois dans la posture de la prière. Il faut que tu sois à une posture qui attire le regard de Dieu vers ta vie, vers tes prières. Parce que toutes les prières ne sont pas les ferventes prières. Donc il faut que pour que Dieu fasse tourner son regard vers toi, il faut que tu aies une vie qui honore Dieu, une vie équilibrée en Dieu, une vie vraiment épanouie en Dieu, une vie en partenariat avec le Saint-Esprit, une vie en connivence avec le Saint-Esprit, une vie de partenariat. Ça veut dire que le Saint-Esprit devient ton compagnon, le Saint-Esprit devient vraiment ton maître, le Saint-Esprit devient ton instructeur. Alléluia. Le Saint-Esprit devient ton guide, le Saint-Esprit devient vraiment ton maître. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas une vie d'esprit. Or, le Saint-Esprit vit en nous. Alléluia. Donc, si tu as une vie qui n'honore pas le Saint-Esprit, il ne peut pas agir dans ta vie. Alléluia. Donc, c'est ce que nous voulons dire. C'est le temps aussi qu'il faut appeler les potentialités dans ta vie pour qu'elles soient restaurées. Pour qu'elles soient aussi restaurées. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas le potentiel. Le potentiel n'est pas seulement au travail. Le potentiel aussi, c'est en Jésus. Alléluia. Donc, c'est le moment de se lever et briller. On ne le dirait pas assez. C'est le moment aussi, bien-aimé, de demander à l'étoile du matin, à l'étoile de ta naissance, de continuer à briller. Et si elle était éteinte par le royaume des ténèbres, c'est le temps de le sortir dans le tombeau. C'est le temps de le ressusciter par les prières, par les intercessions. Les gens ne comprennent pas qu'il faut vivre le combat spirituel. Dans ta vie, tu dois être capable de vivre le combat spirituel. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent même pas prier, qui ne savent pas faire la délivrance. Et c'est bien dommage parce que quand tu demandes les choses à Dieu, Dieu te le donne. Dans la Bible, il y a combien de bénédictions? Qui connaît? 360. Amen. Il y a combien de dons? 9. Et c'est même plus, 360 bénédictions, amen. 9 dons, c'est plus. 360 bénédictions, 9. Combien de talents, à peu près? 5. Voilà, amen. Amen, alléluia. Il y a quelqu'un qui a regardé 2 yeux, il a fait ça tant, alléluia, bravo. Il y a plus de 360 bénédictions, plus de 9 dons et plus de 5 talents. Donc tu ne peux pas aller t'asseoir et dormir, hurrah, hurri, hori, sans demander à Dieu tous les potentiels qu'il faut. Nous savions que dans Éphésiens 6, nous devions avoir les armes spirituelles.
Tu ne peux pas vivre sans pouvoir avoir aucune arme spirituelle. On parle des talents, des dons. Il faut cultiver, c'est l'heure pour cultiver les talents et les dons et les bénédictions. C'est l'heure de la délivrance de la prison, là où tes bénédictions ont été enfermées. Quand tu vas en prison, est-ce qu'on va pour rien en prison? On enferme quelqu'un en prison. Mais l'ennemi, la terre enferme les gens quand tu as fait quelque chose. Mais l'ennemi est capable de voir que tu sais beaucoup bien Dieu et il t'enferme dans ces prisons. Mais c'est le temps maintenant de délivrer vraiment pour ceux qui n'accouchent pas, pour ceux qui sont dans l'infertilité, qui sont stériles dans tous les domaines. C'est le moment d'aller chercher le bébé de la lumière de Jésus et planter dans ton ventre. C'est le moment que tout ce que tu n'as pas eu, qui t'a été volé, c'est le moment d'envoyer le Saint-Esprit pour récupérer tout ce qui t'était volé. C'est le moment de commander à la terre de Corée de s'ouvrir pour libérer tout ce qu'il t'a volé. C'est le moment de commander à la terre de Corée de s'ouvrir pour engloutir le plan de l'ennemi pour ta vie, contre ta vie. Et lui dit, Kurita, Kumi, lève-toi et marche. Kumita, Kumi. Alléluia. Si tu ne commandes pas à ta lumière de se lever, parce qu'il y a des gens où on a enterré leur placenta. Il y a des gens où on a regardé leurs mains et on a volé leur destinée. Il y a des gens même que depuis le ventre, on a volé leur destinée. Il y a les gens qui ont mangé peut-être ton placenta. Il y a des gens qui ont proclamé dans la vie que tu serais leur ballon toute ta vie et ils prendront la place de ce que Dieu avait prévu que tu sois. C'est le moment maintenant de prier pour demander à Dieu de faire de toi ce du pourquoi il t'avait envoyé sur la terre, de faire sortir tes dons, tes bénédictions et tes talents. Alléluia. C'est un moment très crucial. Tout se passe d'abord dans l'invisible avant de se passer dans le visible. Est-ce que quelque chose peut se passer dans le visible sans d'abord se faire manœuvrer dans l'invisible? Tout se passe d'abord dans le spirituel avant de se déporter et se manifester dans le visible. Alléluia. Et si tu n'as pas les instruments qu'il faut pour combattre, tu n'aurais Alléluia. Tu n'aurais rien. Et tu serais zéro comme l'ensemble vit dans les mathématiques. Et ça ne serait pas bien. Parce que ta destinée te serait volée. Et au lieu que tu travailles pour ta destinée, tu travailleras pour l'ennemi. Et au lieu que ta place soit au paradis, elle se chargera pour être en enfer. Parce que le diable ne vient pas pour te câliner. Il vient pour voler, pour détruire, pour séparer. Donc il faut que tu travailles dans ta vie et pour chasser l'insomnie. Il faut que dans ta vie, tu chasses l'insomnie. Tu chasses le démon de l'insomnie. Le péché est très large. Tu chasses le démon du péché. Il y a multiples péchés. Si c'est que tu fais tu donnes, tu prends toute la nuit, dis Seigneur, même au moment d'aller faire pipi, que tu te rappelles que personne d'autre ne viendrait t'essuyer les fesses quand tu irais au WC. C'est à toi d'aller, comme ma mère m'a dit, et de te retourner et le faire. Parce que personne d'autre ne viendra faire à ta place. L'ange vient que lutter sur ce que tu ne sais pas le faire. Déjà, si tu luttes comme Jacob, il luttait d'elle au ventre de sa mère. L'ange est venu qu'au moment où Jacob était déjà debout pour lutter avec l'ange. L'ange vient lutter que là où tu ne peux pas, mais l'ange ne peut pas lutter quand tu connais la lutte. Jacob a eu l'ange, mais il était debout, il a lutté avec l'ange. Si l'ange vient dans ta vie, tu ronfles l'ange ne fera rien. Alléluia. Donc, sachant que ce moment aussi, c'était le moment de Jésus était comment? Était ressuscité. C'est le moment où Jésus était ressuscité. C'est le moment où Jésus était ressuscité. C'est le moment aussi de la résurrection.
La résurrection. Donc, et il faut demander, c'est la résurrection aussi de chaque don qui sommeille dans ta vie. Je te le dis, c'est le moment de commander à tous les dons qui dorment dans ta vie. Trois niveaux. C'est le moment de commander aux dons qui somnolent en toi, les bénédictions qui somnolent en toi et les talents qui somnolent en toi, de se lever et marcher, kurita, kumi. C'est le temps de lui dire, lève-toi, tu as assez dormi, kurita, kumi. Et c'est le temps de tout don rédempteur qui doit se lever et briller dans ta vie. Et tu le recommandes de se manifester immédiatement. Et tu dois veiller et prier quand Jésus avait dit veiller et prier. Donc tu dois dire, prophète Sarah, il faut prier comment? Jésus dans Matthieu 26, c'est dans Matthieu combien? Là, c'est 26, là où nous prenons la Sainte Seine. Nous prenons la Sainte Seine, c'est Matthieu combien? 26, 26. C'est toi-même qui écris tout le temps. Matthieu 26, 26. Donc c'est dans cette parole-là que Jésus a prié jusqu'à qu'est-ce qui est sorti. Les grumeaux de sang. Jésus a prié au jardin de Gethsémane. Les disciples dormaient. Même Pierre qui avait dit, si tu meurs avec moi. Jésus priait au jardin de Gethsémane. Il était tellement angoissé qu'au lieu que la sueur coule, à la place de la sueur, l'angoisse était au degré, si bien que le sang a coulé à la place de la sueur. Ça s'appelle le haut degré de l'angoisse. Et il dit, je suis angoissé jusqu'à ma mort. Sa mort, pas toutes les morts. Amen. Je suis angoissé jusqu'à la mort. Il savait qu'il allait partir. Et quand tout le monde l'avait abandonné, il s'était retiré pour faire quoi? Amen. Quelqu'un a compris quelque chose. Jésus s'était retiré pour prier. C'est l'heure de te retirer pour prier. Bien-aimé, c'est le moment de te retirer pour prier. Et c'est le moment de quoi? De ôter quoi encore? C'est le moment d'ôter quoi? C'est le moment d'ôter la pierre sur sa tombe. C'est le moment où tu dois ôter la pierre de la tombe pour que ta vie se lève et brille. Alléluia. C'est le moment où tu dois ôter la pierre de la tombe pour que ta vie se lève et brille. Alléluia. C'est le moment, bien-aimé, que tu dois ôter la pierre de la tombe pour que la pierre de la tombe vraiment se lève et brille dans ta vie. Alléluia. Donc il faut que tu ôtes la pierre de la tombe pour faire sortir ta vie, pour faire sortir l'étoile brillante, là où l'obscurité a berné ta vie, que tu fais reculer l'obscurité, tu chasses l'obscurité, et tu appelles ta vie à la résurrection. Tu l'appelles à se lever et briller. On ne dit pas que la lampe tu mets sous le boisseau. La lampe doit se tenir sur le boisseau pour qu'elle brille, pour que tout le monde le voit briller. Et tu dois commander que ainsi soit fait immédiatement, absolument, au nom puissant de Jésus. Tu dois commander comme à la couronne de gloire que l'esprit de videur, l'esprit de mort, l'esprit qui a utilisé les gens qui ont été bénis pour vider l'église, que cet esprit-là va au lieu aride absolument. La mort doit mourir au nom puissant de Jésus. Amen. Et tu appelles à la vie, à la couronne de gloire. Tu appelles la vie à ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. C'est le moment de ôter la pierre de ton tombeau. Là où on t'a mis un tombeau sur la tête, sur ta vie, là où on a enterré ta vie, ton étoile, c'est le temps de commander à la pierre du tombeau de lâcher sa prise, sur ta vie, et que ta vie, l'étoile du matin, ta vie, kurita, kumi, lève-toi et marche. Lève-toi maintenant assez et marche, parce que la mort doit mourir. Je te commande, étoile brillante du matin, Jésus-Christ,
maintenant, l'étoile du matin, je déclare que selon le bénéfice de la crucifixion, ma vie change de bord et que Jésus tient les bords de ma vie et sort mon étoile où c'était enterré et le fait briller grâce à la crucifixion au nom puissant de Jésus. Ça veut dire que le bénéfice de la crucifixion, je m'approprie, je m'en capare et je plante dans mon âme, mon esprit, d'en bénéficier des bénéfices de cette crucifixion au nom puissant de Jésus. Amen. L'éveil donc, selon l'éveil, Jésus a été arrêté à quelle heure? Il y a quelque chose que j'ai parlé avec vous dernièrement concernant les enfants d'Israël. À minuit. Amen. Donc la crucifixion était dans cette veille-là, de minuit, entre 3h et 6h. Les choses ont continué entre 3h et 6h. Ça s'est passé jusqu'à minuit et les choses ont continué à se manifester entre 3h et 6h. La crucifixion était... C'était donc la 4e veille. Donc, nous sommes à la fin de la 4e comme ça, mais on continue à prêcher dessus parce que c'est des veilles qui sont très importantes. Is important. Et donc, nous comprenons, parce qu'il y a des gens qui disent Jésus était crucifié, mais ils n'ont aucune maîtrise de cela. Si ce n'est pas enseigné, ils ne peuvent pas maîtriser. Alléluia. Il faut maîtriser. Donc, c'est de 3h à 7h jusqu'à minuit. Et c'était de 3h à 6h du matin. Et il a été amené où? Qui peut dire? Où est-ce que Jésus a été amené? Mon roi, mon céleste époux. Tu es sur la route. Vous êtes sur la route. Depuis là, devant Pilate. Amen. Jésus a été amené devant Pilate. Et qu'est-ce que Pilate a dit? On a même parlé de ça, ça ne fait pas longtemps. Qu'est-ce que Pilate a dit? Je ne vois rien de condamnable en cet homme. Qu'est-ce que je fasse aussi, ça lui, qui n'a vu rien de condamnable. Mais avant, il a dit quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de lui? Point de suspension. Que voulez-vous que je fasse de lui? C'est le roi des Juifs. Et qu'est-ce que voulez-vous que je fasse de lui? Et les enfants d'Israël. On ne peut pas savoir si c'était seulement les enfants d'Israël. Je crois que c'est un peuple. Il a guéri les malades de tous bords. Il a tout été uni pendant son jugement. Et on a dit, le peuple a dit, libérez Barnabas le tueur et crucifiez Jésus et libérez Barnabas. Qu'est-ce que le peuple a dit que ça tombe sur eux, sur leurs enfants? On en a parlé. Non. Oui. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants, pas sur moi, Jésus, ni sur mes enfants, au nom de Jésus. Le peuple a dit en ce moment-là du jugement que le sang de Jésus tombe sur eux et sur leurs enfants. C'est là, depuis 2000 ans, tout ce qui arrivait à ce peuple, ça vient de la parole qu'ils ont prononcée. Donc tout ce qu'ils ont souffert, ce peuple-là, ça venait de la parole qui avait été prononcée. Nous voyons bien aimé que quand Ève a péché avec Adam dans le jardin, nous avons l'ADN d'Adam et Ève. Et nous comprenons que le Seigneur avait maudit la terre et dit qu'il fait venir les ronces sur la terre et que l'homme souffrira à la sueur de son front avant de manger. Donc nous comprenons que l'ADN du péché était là dans l'Ancien Testament à Genèse, au début de Genèse, mais nous comprenons aussi que le sang de Jésus est venu tout accompli et qu'aujourd'hui, le sang de Jésus permet que quand tu sens un péché, tu vas te racheter devant Jésus. Mais il te dira, pas mon enfant, et ne pêche plus jamais. Donc il faut que nous comprenions que le peuple qui avait dit que le sang de Jésus leur soit versé et sur leurs enfants, ce peuple-là a souffert beaucoup. Ce peuple a souffert parce qu'ils avaient prononcé des choses, la malédiction qui les ont suivis jusqu'au bout, bien que ce soit un peuple choisi de Dieu. Et je veux ici te conseiller, bien-aimé, il ne faut pas que tu proclames des paroles qui ne peuvent pas
faire du bien. Il y a des gens comme moi que si je dis sois maudit, l'Éternel va valider. Sois béni, l'Éternel va aussi valider les bénédictions comme les malédictions. Et je peux le dire selon nombre. C'est dans quel nombre que Aaron a été frappé avec Marie et que Aaron a eu, et Marie a eu la lèpre et Aaron est allé prier Moïse de faire grâce. Parce qu'il y avait le racisme même dès le début. Ça dit que parce que Moïse avait épousé une dame éthiopienne, parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne. Donc c'était le petit racisme parce que Dieu ne regarde pas la provenance ni la couleur. C'est la médiocrité des êtres humains. Donc cela n'a pas plu Dieu. Si tu parles sur Sarah, tu crois que Jésus ne voit pas. Il nous filme 24 heures sur 24. Il nous filme 24 heures par 24, minutes par minute, seconde par seconde, du jour au jour, de semaine aux semaines, et du mois au mois, d'année en année. Donc, bien aimé, moi je peux proclamer les mauvaises paroles aussi, selon Apocalypse combien? Apocalypse 11. Selon Apocalypse 11, le prophète de Dieu peut proclamer, selon Apocalypse 11, moi, prophète de Dieu, je peux proclamer les paroles. Et c'est même très dangereux. J'ai le droit de maudire et de bénir. Les gens croient que les prophètes peuvent seulement bénir, mais de la même façon, ils peuvent aussi, ils ont le droit de maudire. Moi, j'ai vu quelqu'un, une bien-aimée, qui était venue vers moi. Elle était partie dans une église, vider l'église. Ça a tellement fait mal au pasteur. Toute la nuit, elle voyait le pasteur se transformer en tête de la vache pour venir la combattre toutes les nuits. Et il a failli, comme tous les cacas venaient chez Sarah, on amène tous les cacas, les camemberts chez Sarah. Un jour, elle m'a appelé, elle ne respirait plus, elle était en train de mourir. Je lui ai fait des transmissions spirituelles. Je lui ai transmis les transmissions spirituelles, la technologie spirituelle, que je n'ai même pas transmis à ma propre fille utérin. J'ai fait les transmissions. Elle avait appelé. Finalement, j'ai appelé, je ne l'ai pas eu. Quand elle m'a rappelé, elle dit, maman, je suis en train de mourir. Tu n'as pas vu mes messages. Il a failli que je fais bouillir la marmite spirituelle pour sa délivrance pendant combien de temps? Pendant 2 heures, presque 3 heures. 2 heures, presque 3 heures, pour qu'elle soit ressuscitée des morts. Ça veut dire les gens qui passent d'église en église pour vider l'église de Dieu, pour vider, sucer l'énergie des prophètes de Dieu, ils auront des comptes à rendre. Donc c'était cette façon du pasteur à combattre cette bien-aimée. Mais j'étais contente d'avoir fait mon travail de délivrance. Et c'est pour cela que toi tu me suis. Ça que je ne fais plus n'importe comment les délivrances. Parce que quand j'étais paralysée, à cause de ceux qui couchaient avec les animaux, à cause des sirènes des eaux qui étaient dans le ministère, à cause des vampires qui étaient dans le ministère, vouloir me tuer pour prendre l'église couronne de gloire. Quand j'étais paralysée tout un côté plusieurs fois, je ne t'avais jamais vu. Si tu veux les délivrances maintenant, tu prépares ton alliance, ton Isaac, ton holocauste bien rempli dans l'enveloppe. Si tu veux les prières, comme toutes les églises, avec le planning, comme au restaurant, tu prépares ton holocauste et ton offrande pour que nous plantons les autels avant que je fasse quoi que ce soit. J'avais une prophétesse aussi. Elle disait, si tu veux que quelqu'un veut que je prie, même servant de Dieu, tu viens t'asseoir à l'église pour verser ta dîme à l'église. Et je ne peux pas soulever un mot sans que tu n'aies donné aucun enveloppe. J'avais quelqu'une à l'église ici qui était une folle, qui était en train d'aller vers la folie. Et j'ai été chez elle travailler sur sa vie. Un jour, elle m'a dit qu'elle était partie dans une église. C'était quelqu'un du pays où ils sont tous les pasteurs. On connaît ça. Qui sont tous les prophètes et les pasteurs. Elle a osé dire à la dame,
voici 20 euros. Mais pardon, prends les 20 euros et prie pour moi. J'ai tellement rigolé. Elle me dit, la dame lui a dit, ah, donne les 20 euros. Elle lui a tendu. Elle dit, tu n'as que 20 euros. Elle fait, elle dit, est-ce que tu as vu la porte? Elle regarde la porte. Elle regarde la porte et la dame l'a poussée à la porte, lançait 20 euros sur elle, l'a projetée à la porte. Tu oses me demander, en plus de la prière, et tu me donnes ton pauvre 20 euros. Et j'ai compris aussi que la façon que les gens ont été abusés, ça t'amène à faire certaines choses qu'au départ tu n'avais pas envie de faire. Les gens qui ont réussi à la couronne de gloire avant de vider et s'en aller, ces personnes-là, ils ont les proclamations, les délivrances, le travail d'infirmière, tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'on me réveillait minuit, tous les heures pour travailler, pour délivrer. Ils ont toute une vie tranquille, les boulots, les maris, les femmes, les bébés, ils ont tout. Mais c'est moi seul qui est resté donc paralysé par l'ennemi plusieurs fois. Et il n'y aurait plus de cela au nom de Jésus. Tu n'aurais plus Il faut chercher la dame qui n'en a même plus. Maintenant, si tu cherches Sarah pour tes propres problèmes, je te conseille seulement de préparer un bon gros enveloppe, car nous savions aussi que le père Isaac a dit à Isaïe et à qui? Les jumeaux d'Isaac. C'était Isaïe et Jacob. C'était Isaïe et Jacob. Et il a dit, va chercher un gibier, je mange bien, je rassadie et je te bénis. Et je te bénis. Si tu ne me remplis pas jusqu'à ce soit comme une femme enceinte, le ventre, le gros enveloppe, si tu ne finis pas de remplir l'holocauste, tu ne finis pas de remplir l'offrande, ton Isaac, tu n'aurais un. Parce qu'il y a même un prophète qui est venu des États-Unis. Il me dit, prophétesse, il faut que tu prépares un hôtel. Un hôtel pour que je prie pour toi. Parce que tu étais couvert de l'habit, le tissu blanc. Il voulait te tuer, mais ton Jésus a été fidèle. Il dit, pour que je prie sur toi. Oh, qui vient parler comme ça, le travail de la délivrance était déjà presque fait. Je crois ça après. C'est plus. Il dit, pour que je prie pour toi, il faut que tu amènes l'offrande. L'offrande était 500 euros ou 1000 euros. Ça n'a pas suffi. Il me dit, agenouille-toi devant cette table. Une table là-bas, agenouille-toi, lève-toi, agenouille-toi, lève-toi, agenouille-toi, lève-toi. Et après, il dit, tu es venu sans lune. Je dis, mais lui, pour faire quoi? Il dit, le Seigneur m'a aussi dit de te oindre. Mais tu n'as que donné 1000 euros ou 500 euros. Le Seigneur me dit, tu as plus d'argent, que tu as beaucoup d'argent. Car en France, quelqu'un m'a déjà, une femme, donné 15 000 euros. Et j'ai quelqu'un, il dit qu'il a quelqu'un aux États-Unis qui lui a donné une maison chez lui au Congo. Et il lui a donné une voiture. Et qu'il est le père spirituel des hommes de renommée dans ce monde, au Canada, partout dans le monde. Et bien aimé, je lui dis, tu veux dire que tu es mon père spirituel, mais Jésus ne m'a rien dit. Avant de te donner cette offrande, j'ai consulté le Seigneur. Déjà, c'était bizarre parce que au lieu d'entrer dans sa chambre d'hôtel, il veut que j'entre en premier. Mais il avait oublié que je proclamais le nom de Jésus-Christ et le sang de Jésus. Tous les loups, il y a beaucoup de loups qui sont habillés en anges de lumière. Donc je te parle comme ça, mais il faut que tu fasses bien attention. Et j'ai compris que ces gens qui deviennent les loups, il y a aussi les brebis qui les ont abusés. Il dit qu'il prophétise depuis 5 ans. Je lui ai dit, j'avais des visions depuis 5 ans, mais lui, il dit qu'il prophétise depuis 5 ans. Et c'est un peu exagéré. Tu ne sais pas tellement si tu sais Dieu ou le démon depuis tes 5 ans. Donc, c'était un peu exagéré pour pouvoir mieux soutirer l'argent dans les poches des gens. D'ailleurs, je ne suis pas mariée et il a parlé de mon mari. Donc, il faut sa coupe.
Il a parlé de mon mari. Oh, je ne suis pas mariée. Donc, vous voyez, c'est un peu à la chicotte. Il me dit qu'il paye la chambre d'hôtel à 500 € et que je dois lui payer 3 jours de chambre d'hôtel. Ça me fait combien? 1500 €. Et quand j'ai envoyé les gens, il a dit, comme il ne pouvait pas prendre chez moi, il a dit aux gens là, appelez-moi à minuit. Toutes les minuit, je priais pour toi. Voilà un prophète qui vient des États-Unis. Et juste, il te dit de payer les 3 000 €, 2 000 €, juste pour qu'il élève 2 mots à minuit. Or que toutes les minuit, je te fais prier gratuitement. Je te fais les délivrances gratuitement. Tu as le mari, les enfants, le travail, le permis, délivrance, tu as tout gratuitement. Maintenant, c'est fini, c'est 1. Tu n'aurais plus 1. Chaque chose maintenant, à la couronne de gloire, il y a maintenant le menu. On m'avait déjà dit de dresser un menu, tu n'aurais rien. Et ce faux-là, il y avait une bien-aimée qui avait 7 000 € à son église, que les brebis n'avaient pas payé. Elle avait le crédit, l'impayé de 7 000 € à l'église. Ce prophète-là est arrivé, comme il parlait des bénédictions, il a dit le peuple doit payer la dette. Le peuple a payé plus de 7 000 €. Les poches qui étaient vides, ils ont sorti le liquide et ils ont sorti les chèques, plus de 7 000 €. Larry. Et tu dis aujourd'hui que tu vas venir sucer mon énergie. C'est fini. C'est terminé. Même Isaac dit à Jacob et Isaïe, ses jumeaux, si tu ne me donnes pas bien à manger, je ne te bénirai. Donc c'est terminé le gratuit à la couronne de gloire. Tout ça est déjà terminé, c'est un passé. Pas avec des bénédictions. Si tu trouves que venir vider l'église, sucer l'énergie de la prophétesse, escroquer l'énergie, c'est venir pour vraiment voler les bénédictions et tourner le dos. Sache que Jésus a tout filmé. La caméra de Jésus est toujours placée sur la terre. Et donc, si tu as dit crucifier Sarah, crucifier la couronne de gloire, sache que je suis à mesure de prendre Apocalypse 11 et Isaïe 54, 17. Je déclare les choses sur toi et aussi, et Nombre 11, je déclare les choses sur toi et ça se fait. Comme je déclare les bénédictions, ça se fait. Je peux aussi déclarer les malédictions. Donc, bien aimé, il faut faire attention avec les vrais envoyés de Dieu, les vrais ointes de Dieu certifiés. Tu te rappelles du certifié, vous vous rappelez. Des vrais ointes de Dieu certifiés. Les vrais ointes de Dieu qui disent, prophétesse, si je te réveille minuit, 1 heure, que tu pries, sache que c'est un plaisir pour toi. Tu peux en danser, en être fier. Quand je suis une ointe de Dieu certifiée, bien aimé, c'est trop facile. Donc, bien aimé, nous sommes en train de finir notre message. Je crois que tu as compris ce que ça signifie la crucifixion de Jésus, comment prier selon les veilles, comment prier selon les directives, comment écouter quand même le Saint-Esprit pour le livre du Saint-Esprit. Le livre du Saint-Esprit t'apprend comment écouter la voix du Saint-Esprit pour discerner entre la voix du Saint-Esprit, entre la voix des démons de Satan et le diable. Et l'enfer côté droite, côté gauche te parle comment il y a le couple Madame Barbeau et son mari. Il y a aussi Madame Barbeau et son mari, la vision que j'avais eue qui est à l'intérieur. Et donc, ça te parle des pasteurs que tu peux reconnaître qui sont en enfer actuellement. Et le rouge, le premier, te parle du pasteur Raja qui est sauvé au travers de feu. Et il faut savoir que le marche par le Saint-Esprit, c'est un merveilleux livre. Les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste. Un enfant
que j'avais avorté, comme l'ennemi m'a utilisé trop dans ce domaine, je l'ai trouvé dans les cieux. Ça peut te donner une idée de ne pas plus jamais avorter. Et l'enlèvement de l'Église, c'est pour te préparer comment tu partiras à ton propre jour ou le jour que Dieu a prévu t'enlever. Parce que tout le monde, pendant l'enlèvement, ne partira pas le même jour. Quand Jésus était ressuscité, les saints sont sortis de la tombe, mais d'autres qui étaient restés, ils y sont jusqu'aujourd'hui pour attendre l'enlèvement. Et donc, toi qui me demandes si c'est l'enlèvement déjà, nul ne sait le jour, ni la date, ni l'heure. Qu'est-ce qui nous dit ça? Apocalypse 3 à 4. Et les poèmes, j'ai expliqué tout mon amour à Jésus. Et les pains et pépites, c'est la Bible que nous lisons. Un groupe qui est sur WhatsApp, les concurrents, nous enseignons la parole tous les jours et les visions que je reçois. Et Visit of the Hall of the Paradox, c'est en anglais, parce que le Seigneur a parlé de traduire en toutes les langues et penser à son peuple anglophone. Comme mon pasteur, il est anglophone. Mon pasteur disait toujours, il a dit l'autre jour aussi, il me reconnaît. J'ai dit à sa fille que mes pasteurs, qui demandent si le pasteur me reconnaît, avant même de parler, il dit qu'il me reconnaît. Alléluia. Si le pasteur qui t'a baptisé, le pasteur avec qui tu travailles te reconnaît, alléluia. Je posais beaucoup de questions, comme dans les cieux, je bavardais beaucoup. Je me rappelle encore de toutes les questions que je lui posais. Il dit, tu vois, tu as un don, tu serais une grande femme dans ce monde. Tu as un don que je suis ton pasteur, je ne connais même pas. Repars devant ton Dieu pour lui demander ce que ça signifie. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais repars t'agenouiller pour recevoir la réponse de Jésus-Christ. Parce que je sais le même Jésus que toi. Il y a un seul baptême et il y a un seul Saint-Esprit. Il y a un seul Jésus et il y a un seul Sauveur, un seul baptême, un seul Jésus, une seule parole de Dieu, la Sainte Bible. Et je revois le pasteur, presque plus de 20 ans, il reconnaît cette grande femme de Dieu qu'il avait prophétisée sans être prophète. Il a dit, mon Dieu, si j'avais des millions, je l'enverrais les millions. J'ai envoyé un petit geste qu'on envoie à mon pasteur. Et là, s'il parlait français le temps-là, il travaillait avec Peter Schneider, un Allemand qui m'ont baptisé ensemble, mais c'est lui qui est de Bamenda du Cameroun qui m'a touché la tête. Je lui ai dit, Jésus dit que c'est lui qui doit représenter mon père spirituel. Il dit, je peux venir en France le faire. J'ai dit, personne n'entre plus à